Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va voir la partie 4 qui consiste à faire la modification d'un étudiant. Alors on était dans cette partie. Donc on avait essayé d'afficher dans la partie 3, on avait fait l'action liste étudiant qui permet d'afficher les étudiants à partir de la base de données. Donc on va tester tout d'abord ça. Alors on est dans le contrôleur étudiant. Et l'action c'est liste étudiant. Voilà, donc le rendu c'est un tableau qui contient donc la colonne les étudiants avec la colonne qui contient donc cette lien qui permet de faire l'édition. Alors quand je clique sur Edit, j'ai une erreur ici. Pourquoi? Parce que quand je clique sur l'action Link Edit, je vais chercher l'action Edit, donc il ne le trouve pas parce que je n'ai pas encore défini l'action Edit, et on envoie le paramètre de, alors c'est quoi 2? 2 c'est le ID de l'étudiant Ibrahimi 23. Si je clique ici sur Fahmi Rachid, vous allez voir que on cherche donc l'action Edit et on envoie le ID 13. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer l'action Edit dans le contrôleur étudiant. Voilà. Alors, on analyse le code ici, dans liste étudiant. Donc, voilà l'action link edit. Donc, il affiche edit. Je peux changer, par exemple, je peux mettre modifier. Donc, modifier. Et ici, on fait appel à l'action edit, bien sûr, dans le contrôleur étudiant. On est toujours dans le contrôleur. Et on passe le paramètre ID. Alors, le ID ici, qu'est-ce qu'il récupère? Item ID. Sachant que item, c'est un étudiant qu'on le balaye dans le for each. Donc, ici, item, c'est un étudiant. C'est un élément de modèle. Et dans le modèle, on a une collection, donc une liste générique des étudiants. Donc, le item ID, ça va me retourner le ID de la ligne sur laquelle se trouve l'action link. Donc, l'action link, c'est un lien qui va m'afficher modifié et qui va faire l'appel à l'action edit et en passant donc le ID. Alors, le ID ici, ce ID-là, il est déjà prédéfini dans le app start ici, dans le root config. Alors, regardez ici que default, on a le contrôleur, l'URL, contrôleur, puis /action, puis ID. Donc, c'est le format de l'URL. Donc, le contrôleur au départ, /action, /id. Alors, id, il est optionnel. Donc, je peux le passer comme je ne peux pas le passer. Donc, ici, id, URL, paramètre, il est optionnel. Mais par défaut, si je ne mets pas de contrôleur, donc le contrôleur, ce sera par défaut home. Si je ne mets pas d'action, l'action, ce sera index. Si je ne mets pas de id, ce n'est pas un problème parce que on a défini l'URL paramètre optionnel. Voilà. Donc, je dois créer l'action edit qui va récupérer un ID. Donc, qui va récupérer un ID de type int. Donc, où on va le créer? On va le créer ici. Donc, regardez ici. Donc, je dois créer edit, l'action edit, et dans laquelle on doit injecter le paramètre id. Donc, je vais créer l'action. Donc, ça, c'est l'action liste étudiant. Donc, je vais créer public. Action
et je peux l'initier à 0. Pas un problème. Voilà. Cette action, il va retourner une vue. Donc l'assistant, il va me permettre de me créer donc une vue qui va faire l'édition automatiquement de quoi? Du modèle étudiant. Et de modèle étudiant. Alors pour ce faire, bouton droite, Add View. Donc c'est étudiant, voilà, donc étudiant modèle. Mais ici, je vais choisir Edit. Donc le nom de la vue, ça sera Edit. OK? Add. Edit. La vue Edit, elle est créée. Alors, on va analyser cette vue. Donc, elle est basée sur le modèle étudiant. Le title de ViewBag, on a donné le nom. Ici, on avait créé, donc, ici, using HTML begin form, c'est-à-dire qu'on va créer un formulaire qui a l'action qui a pour méthode post et qui va faire un post sur une action edit. Alors ici, si je clique sur input, on va faire un post vers l'action edit. Alors ici, vous allez remarquer que ici, on a HTML hidden form, donc le modèle ID. Donc là, je récupère le ID de l'étudiant, mais je ne vais pas l'afficher. Il est là, mais je ne veux pas l'afficher parce que on ne veut pas le modifier. Toujours la clé, on ne le change pas. Mais pour le nom, donc le nom, je peux faire un editor for nom. Alors, editor for nom, en HTML, au rendu d'HTML, il se transforme en élément input de type texte. Ici, validation, message for. Ici, si on a des annotations de validation, le message il s'affiche ici pour les annotations pour le nom. De même pour le nom, le prénom et pour le ID. Donc tout ça, il est généré par donc, le concepteur. Donc on va tester. Donc liste étudiant. Étudiant contrôle. Donc ici, edit, il va m'afficher l'action, la vue edit. On teste. Regardez ici. Maintenant, il s'affiche modifié quand je clique sur modifier. Donc voilà le edit qu'on a ici. Alors je veux ici, quand cette page s'affiche, il doit m'afficher quoi? Il doit m'afficher l'étudiant qui a pour ID 2. Si je clique sur celui-là, je veux ici recevoir les informations de l'étudiant numéro qui a pour ID 6. Alors pour ce faire, on doit faire un traitement ici, et ici je dois injecter donc un étudiant. Donc je vais ajouter le code pour gagner un peu de temps. Donc le code ici, donc je vais récupérer le ID. Donc si on n'a pas envoyé le ID, donc il va prendre 0. Ici, on va récupérer donc le ID. Alors pour le voir, alors comme vous remarquez, la vue edit, donc ça va utiliser donc un modèle étudiant. Alors pour l'appel de cette vue, on l'appelle dans l'action edit. Alors le code que j'ai fait ici pour gagner un peu de temps, donc j'ai créé une instance d'étudiant. Je récupère la chaîne de connexion à partir de webconfig. Ça s'appelle cn biblio.
Puis, je crée une connexion. Je lance une requête query, donc qui va me retourner le ID, le nom, prénom, from étudiant, where ID égale ID provient de l'action. Alors ici, je vais faire un point d'arrêt pour voir comment ça fonctionne. Donc, je vais afficher les étudiants. Je clique sur Fahmi Rachid. Voilà, je suis dans ici. Regardez ici, ID égale à 13. Donc, il m'a ramené ici. Donc, je récupère 13 ici. C'est le ID de l'étudiant sur lequel que j'ai cliqué. Donc, c'est bon. Alors, ce ID, il provient d'où? Il provient de l'ID envoyé ici. Envoyé ici dans l'action link edit. Donc, l'action edit, et l'envoie avec l'action la valeur de ID de la ligne sur laquelle on avait cliqué. Donc ici, je récupère ici étudiant, et ça, vous le connaissez. Je vais récupérer les informations dans un data reader. S'il le trouve, donc, je récupère les informations. Je renseigne les propriétés de l'étudiant, T, et puis je l'injecte dans la vue. Si on exécute, donc j'enlève ça. Donc, regarde ici. Donc, il m'a ramené les informations. Alors maintenant, je vais faire des modifications. Par exemple, ici, si je mets Save, donc je dois faire l'action de la modification des informations qui sont ici. Alors, pour ce faire, alors si l'on inspecte cette page, alors ici, using begin form, voilà, donc se transforme en élément HTML form qui a pour action étudiant, le contrôleur étudiant, l'action edit, et ici, le code, le ID de l'étudiant. Ce qui est important ici, c'est que ce formulaire, il va utiliser la méthode POST. C'est-à-dire que si on clique sur ce bouton-là, Save, qui est là, on va exécuter l'action étudiant edit, mais avec la méthode POST. C'est-à-dire qu'au niveau du contrôleur, on doit traiter quoi? On doit traiter l'action edit, mais avec la méthode POST. Alors, pour ce faire, donc on doit ajouter HTTP POST. L'action, ça sera public. Action résulte. Edit. Alors, quand on poste, ici pour la vue edit, il a pour modèle, c'est étudiant. C'est-à-dire, quand on poste, on va poster les informations d'un étudiant. Si on a toutes les informations d'un étudiant, et quand vous remarquez ici, tous les helper HTML edit for sont liés au modèle, aux propriétés du modèle. Donc le nom, prénom, le ID. Donc toutes les informations qui sont ici, on peut les récupérer sur le contrôleur
dans l'action edit. Donc ici, au niveau d'action edit, on peut récupérer donc un étudiant que je lui donne un nom, par exemple. On va tester cette action. Je vais mettre return view. Je vais mettre un point d'arrêt ici et on va voir comment ça fonctionne. Non. Je vois Alami Karim. Quand je clique sur Save, voilà. Donc, je pointe sur l'action Edit qui se trouve dans le contrôleur étudiant. Et ici, on avait récupéré les informations de l'objet étudiant et ce sont les informations qui se trouvent dans le formulaire. Voilà, ces informations, on l'avait récupérées. C'est-à-dire que si je mets des changements ici, donc je vais les récupérer sur l'action qui se trouve dans le contrôleur. Donc ça, c'est très important. Ici, donc, je récupère les informations qui ont été modifiées. OK? Donc, si je refais, donc je récupère les informations modifiées. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les informations modifiées et j'envoie les modifications vers la base de données. Donc, je vais vous donner le code pour. Donc, voilà le code. Ici, je vérifie est-ce que tout d'abord le modèle il est valide, le modèle state. Alors, avant d'envoyer les informations, on doit vérifier la validation côté client. On va la voir tout de suite. Cette opération se fait avec les annotations. On va le tester tout de suite. Donc, avant de voir la validation, quand les champs sont valides, on va ouvrir une connexion vers la base de données. On va faire un update. Donc, le nom, le prénom et le ID ville et le ID. Alors, je récupère le nom à partir du nom qui se trouve dans l'objet injecté. Le prénom, c'est le prénom modifié qui se trouve dans l'objet injecté. Le ID ville, c'est le ID ville qui provient de l'objet injecté. Et donc le ID de l'étudiant. J'exécute, je crée une commande, j'exécute la commande avec noQuery. Alors, quand l'action est passée sans problème, je vais faire une redirection vers l'action liste étudiant pour afficher la liste. Donc, cette action liste étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est cette action. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche une vue qui affiche une liste des étudiants. Voilà. On va tester ça. On enlève le point d'arrêt. Et on teste. Je vous laisse pour voir la méthode. On lance. Voilà. Par exemple, celui-là, là, je vais le changer. SS Salim Ahmed, la ville 1. Voilà, Salim Ahmed, les modifications ont été passées sur la base. Donc, ce cours-là, il était un peu, l'avait fait d'une manière rapide. Et il y a la contrainte de temps, c'est pour produire quelque chose avant les examens. Donc, je vous souhaite bon courage et à tout le monde. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا وإلى اللقاء في فرصة قادمة.